Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de février 2026. On va regarder la vie sentimentale, on ira regarder la vie familiale et on terminera par le mois en général. Alors, vie sentimentale pour les balances février 2026 et on va demander la semaine 1. Voilà, qu'est-ce qui se passe semaine 1? Hop là. Semaine 1. Alors, semaine 1, on a l'arcane sans nom. Dans le Marseille et dans le Rider-Waite, il l'appelle la mort. Semaine 2. Là, elle est venue se placer, vous avez vu ça, pile au bon endroit. La reine de denier. Semaine 3, ce sera votre énergie du coup. Plutôt une énergie féminine. Alors, semaine 3. Semaine 3, on a le roi de denier et le 6 de bâton. Et semaine 4. Là. Semaine 4. Le 9 d'épée, semaine 4. On finit le mois avec visiblement un peu de stress. Je vais tout de suite tirer les cartes du grand oracle de l'amour, comme ça on aura toutes les cartes à côté. Allez, pour les balances, février 2026, vie sentimentale. On a la durée. Et on a l'attraction. L'attraction. Ok. Bon, alors, semaine 1, l'arcane sans nom. Elle va prendre un petit peu le pas, comment dire, sur toutes les autres cartes. D'accord? C'est un message qui va être là un peu pour tout le mois. Et l'arcane sans nom vient nous parler de transformation et quelque chose qui est coupé. Alors, c'est pas une carte qui nous annonce une mort, hein, pas du tout, évidemment. On nous annonce quelque chose qui est coupé et qui va vous faire évoluer. Alors, au moment où c'est coupé, ça peut un peu déstabiliser. Pour semaine 1, ça peut un peu vous perturber, mais ça va vous permettre de vous régénérer, un peu comme vous savez, quand on fait une taille sur les arbres, on coupe les tiges des plantes. Et ben ça leur permet un second souffle, ça leur permet de se régénérer. Et ben c'est un petit peu ça avec l'arcane sans nom. D'accord? Donc sur le mois de février, vous allez visiblement, il y a quelque chose qui va vous allez pouvoir passer à un autre cycle, à quelque chose de nouveau. Quand quelque chose prend fin, quelque chose d'autre démarre. Alors ça peut, si vous êtes en couple, ça peut annoncer une séparation. Mais évidemment, tous les couples balance vont pas se séparer, hein. Mais si ça vous parle, ça peut parler de ça. Et après, si vous êtes célibataire, il y a voilà, quelque chose qui est coupé. Ça peut être aussi quelque chose qu'on coupe par rapport au passé, hein, par rapport à son histoire. Et du coup, ça permet de partir, d'aller vers l'avant. Et comme on a ce 9 d'épée, on nous a dit, hein, oui, il y a une transformation qui est en train de se faire, mais ça peut générer un peu d'angoisse. Ok, alors semaine 2, il me semble que vous aviez déjà une reine, mais c'était pas celle-là peut-être. Mais vous aviez pas mal de reines sur le mois de janvier. Ici, la reine de denier, c'est vraiment la reine qui dirige son royaume et qui sait comment gérer ses comptes, gérer tout ce qui est matériel et financier. Donc il y aura de ça, vous saurez
gérer vos finances de façon générale, hein, de façon très sans forcer en fait, hein, de façon naturelle, on va dire. Et par rapport à la vie sentimentale, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un côté assez pratique. C'est une reine qui est aussi protectrice, hein, donc ça peut être si vous êtes en couple, vous avez envie de, alors soit de se protéger soi-même, soit de protéger aussi les autres. Mais en tous les cas, il y a un côté assez pragmatique. Si vous êtes en couple et qu'il y a cette séparation, vous aurez ce côté vraiment très pragmatique et vous ne vous laissez pas embarquer dans un côté trop émotionnel. Vous savez comment s'occuper du matériel en fait, hein. Parce que dans une séparation, il y a toujours ça. Après, s'il n'est pas question de séparation, c'est un côté assez pratique, c'est-à-dire pratico-pratique. On est assez, on sait s'organiser, quoi. D'accord? On sait organiser les choses. Et donc, s'il y a par exemple de nouvelles rencontres, parce qu'on a la carte de l'attirance ici, s'il y a de nouvelles rencontres, on va pas, comment dire, partir s'enflammer comme un feu de paille, quoi. C'est vraiment, on va regarder tous les aspects matériels. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut me correspondre? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Ok, on est assez pragmatique, voilà, du pragmatisme. Alors, semaine 3, on a ces deux cartes. Donc, le 6 de bâton et le roi de denier. Ah ben, j'ai pas fait attention, mais on a le roi et la reine, vous avez le couple. Donc, quand on a des cartes comme ça peut vouloir dire qu'il y a un couple qui se forme. Ok? Donc, soit c'est une séparation pour aller avec quelqu'un d'autre, soit ça peut être une rencontre, mais pas forcément, hein, mais ça peut pour certains. Et c'est quelque chose qui peut être, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui peut être coupé, qui ne concerne pas la vie sentimentale, mais du coup qui va vous rapprocher. Ça peut être ça aussi. Alors, le 6 de denier va nous parler de victoire. Il y a eu des efforts, on a travaillé, fait beaucoup de choses, un travail sur soi, un travail sur le couple, et on nous dit que là, il est temps de récolter les fruits. Donc là, il y a une victoire sur des choses qui ont été passées. Donc, c'est ce que je vous disais, ce qui est coupé, ça va vous aider. Ça va vous permettre d'évoluer. Et avec le roi de denier, donc là, c'est l'abondance hein, quand même. Donc, ça veut dire de l'abondance en amour. Et c'est encore un roi qui est toujours dans cet aspect un peu pragmatique, réaliste, c'est un bon manager aussi. Donc, vraiment, vous aurez entre le roi et la reine, là, tout ce qui est matériel, vous êtes super fort par rapport à votre vie sentimentale. Ou par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas vous dire, ah bah au bout de 3 semaines, ouais super, on habite ensemble. Non, non, on regarde, on étudie tous les paramètres. 9 d'épée, donc je l'ai dit, c'est de l'anxiété, des cauchemars. Sur ce mois de février, dans la vie sentimentale. Donc c'est plutôt vers la fin du mois hein, qu'il peut y avoir du stress, mais comme j'ai dit, cet arcade... Bon, déjà, en fait, moi, on fait semaine 1, 2, 3, 4, mais dans le monde spirituel, il n'y a pas cette notion de temps. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que avec les cartes qu'on a à côté qui sont assez... on sent de l'assise, de la maîtrise de soi, de la confiance. Donc, c'est pas ces anxiétés, vous n'allez pas passer tout le mois à être super stressé. Mais il y aura des moments, peut-être plutôt vers la fin, où il y aura un peu de stress parce que vous passez à quelque chose de nouveau et des fois, ça peut faire peur. Hein. Alors, durée et attraction et attirance. Durée et attirance. Il y a alors, soit il y a une nouvelle attirance, quelque chose de nouveau. Le 2, regardez, on a le 2 aussi, c'est le couple. Hein. Il y a une nouvelle attirance, mais ça prend un peu de temps pour se concrétiser dans la matière. C'est peut-être ça aussi qui peut stresser, c'est-à-dire que on a l'impression que ça n'avance pas. On se dit, bah tiens, moi j'avais l'impression que c'était cool, ça pouvait faire quelque chose, et puis et ça prend un peu de temps. Mais l'attirance, elle est là, et du coup, on voit que ça va
ben, il faut du temps. Après, ça peut être aussi une question de timing pour vous, de timing pour l'autre, que c'est pas le bon timing pour l'un ou l'autre, d'accord? Donc il faut attendre encore un petit peu pour que vraiment ça se débloque, que ça avance, que ça progresse. Ok, on va regarder maintenant la vie familiale avec ce bel oracle, ce tarot, pardon, les esprits de la forêt, vie familiale. Non, j'ai pas envie, je vais... Alors, attendez. On va faire les activités. Ça peut être le pro, ça peut être l'associatif, vos loisirs, ok? Attendez, j'enlève juste celui-là. Alors, pour les balances, les activités, semaine 1, février 2026. Semaine 1. Hop là. Le 6 de bâton, on le retrouve. Ok, bah victoire, Eureka. Ouais, il y a quand même des choses qui avancent, hein, qui progressent ici pour vous. On a ce chat majestueux là. 6 de bâton. Allez, semaine 2, les activités. Semaine 2, le 5 de coupe. Semaine 3. On a du mal à laisser partir quelque chose. Il y a quelque chose qui part, qui s'arrête et on a du mal. Alors, semaine 3. Semaine 4, la lune. Donc, c'est une arcane majeure. Donc, c'est pareil, ça va dominer un petit peu tout le... Ouah, elle me parle cette carte. Ça va dominer un petit peu tout votre mois. Semaine 4. On a le 5 d'épée. Ok. 5 de coupe, 5 d'épée. Bon, ok. Les 5, c'est pas toujours des cartes faciles ou agréables, on va dire. Où il y a un peu de challenge, quoi. Alors, semaine 1, le 6 de bâton, bon, bah, c'est la victoire. Vous êtes dans cette énergie. J'ai l'impression qu'il y aura quand même pas mal de variations sur ce mois parce qu'il y a des cartes super joyeuses. Et en tout cas, vous, peut-être que il y a des événements autour de vous, ça va vous challenger, mais vous avez quand même une sacrée force, je trouve, pour traverser ces épreuves. Le 6 de bâton, c'est le héros, hein. Alors c'est celui c'est le soldat victorieux, quoi. Mais du coup, il a fait la guerre quand même, ok? Donc le 5 d'épée, ça nous parle de ça. Mais vous allez gagner, en fait. S'il y a des rivalités, alors soit c'est par rapport à vous-même, soit c'est la vie qui vous annonce des challenges et tout, mais en tout cas, vous allez gagner. Cette carte, elle vous dit, vous allez gagner. Donc c'est semaine 1 en particulier, vous avez en particulier cette énergie, mais elle va vous accompagner sur tout le mois, hein. Le 5 de coupe, semaine 2. Le 5 de coupe, il vient vous dire que, enfin, on a du mal à laisser partir le passé, quoi. On a du mal, on est tourné. Le 5 de coupe nous présente toujours des coupes renversées et il y a des coupes pleines, mais on ne les voit pas parce qu'on est tourné vers celles-ci là qui sont vides. Et pourtant, ça vous attend, quoi. D'accord? Donc, on voit en février quand même qu'il y a, il y a des choses, des belles choses qui vous attendent, mais c'est à vous de regarder. Alors, moi, je pense que vous allez y arriver parce qu'avec le 6 de bâton à côté, vous l'avez ici, dans la vie sentimentale, vous allez réussir à, à faire ce switch, à aller voir ces coupes pleines, mais ça va vous demander quand même un petit effort. Et avec la lune, donc la lune, elle va
Ça va nous donner l'énergie un peu sur tout le mois, hein. C'est une arcane majeure, c'est le message qui va être plus important. Et elle me parle parce qu'on a aussi cette magnifique libellule. Mais il me semble que vous aviez eu la libellule en animal sur l'animal qui vous accompagnait. La libellule, c'est vraiment l'animal qui est en lien avec le monde spirituel, avec beaucoup qui a à la fois cette solidité, cette délicatesse, et qui est en communication avec le monde spirituel. On la voit ici. Et puis vous avez le loup. Alors si ça vous parle, ça peut être un animal qui peut vous parler, qui peut vous donner des messages sur ce mois de février. Donc s'il y a des choses en lien avec les loups, allez-y. Voilà, si vous avez des activités, des propositions en lien avec des loups, allez-y. Alors la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit la lune? La lune, elle nous parle d'émotions. Donc dans les activités, on voit que c'est un mois où il y aura donc les activités ou alors le pro, où il y aura quand même des émotions, enfin vous allez vivre des émotions, les émotions vont sortir. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette lune, c'est qu'on travaille sur tout ce qui est inconscient. On nous parle d'inconscient et de choses qui sont cachées et qui ont besoin de sortir en fait, hein. C'est des émotions qui sont enfouies ou des informations, des choses qui sont enfouies et qui ont besoin de ressortir dans votre vie, dans vos activités. Donc, tout ce qui est concret, les loisirs et le pro. Donc là, il y a des choses qui vont être révélées. Vous allez apprendre des informations qui peuvent un peu vous bouleverser. Enfin, bouleverser, c'est un peu fort, mais qui peuvent un peu vous challenger. Mais on voit avec ce 6 de bâton que vous avez, ok, ça arrive, ça me challenge, mais moi, j'ai ma carapace, je mets mon armure et je vais au combat, quoi. Ok, et vous sortez victorieux de tout ça. Et le 5 d'épée, va nous parler donc de conflit. On voit ce goéland là qui est en train de crier, hein. On imagine, quand on les voit en vrai, les goélands, ils sont tout le temps en train de crier. Là, ils nous cassent les oreilles tellement ils crient fort. Donc c'est ça, hein, il peut y avoir du bruit, des engueulades, des conflits. Alors ça peut être aussi un conflit intérieur, hein, le 5 d'épée. Alors on vous dit d'éviter de rentrer dans des conflits. On vous dit aussi que le conflit arrive à sa fin. Donc ça peut être complètement un conflit intérieur, hein, parce qu'avec la lune ici, ça peut être vraiment les émotions. On sait pas quoi penser, on ne sait pas quoi faire, on est plutôt tourné vers le passé. Et on va visiblement sortir victorieux de tout ça avec le 6 de bâton. Ok, on ne sait pas, il n'y a pas d'événement plus précis, mais voilà un peu ce qu'on peut dire dans ce que vous pourriez vivre au niveau émotionnel. C'est focalisé là, c'est focalisé sur l'émotionnel, hein. Et je pense vraiment que c'est un conflit intérieur. Ok, on va terminer avec votre mois en général. Alors le mois en général pour les balances, donc tirage général pour les balances février 2026. On va regarder donc semaine par semaine votre mois. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Allez, c'est parti. Semaine 1. On a le monde. Je les remontrerai les cartes. Semaine 2. Alors, semaine 2, on a le 10 de denier. Semaine 3. Alors, attendez, là, il y en a trop. Semaine 3. On va prendre ça là. Le valet d'épée. Et semaine 4, on a l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle est belle dans ce jeu. J'adore ce tarot. Alors, hop. Alors, vous avez 2 arcanes majeures. Donc,
on va pas trop, avec ces deux cartes-là, comme tout à l'heure, on va pas trop tenir compte semaine 1, semaine 2. Ça va vous accompagner sur tout le mois. Je vais commencer par ces deux-là d'ailleurs. Le monde, on passe à un cycle nouveau. Donc, hein, on avait l'arcane sans nom ici, hein, transformation, et là, on nous dit on passe à un cycle nouveau. Le monde, c'est de la reconnaissance, un sentiment d'accomplissement, une reconnaissance des autres, des personnes qui vous estiment, qui reconnaissent vos qualités, vos compétences. Et elle vient nous dire aussi qu'on est en train de boucler une boucle, fermer une boucle. Et pour aller, c'est comme si on était dans une spirale ascendante et qu'on monte à l'étage supérieur. D'accord? Donc vous êtes, il y a visiblement sur ce mois, vous êtes dans une progression assez importante sur votre chemin de vie. Et donc l'impératrice, c'est la confiance. D'abord la confiance en soi. C'est la synthèse de toutes les reines, donc à la fois de la lucidité, à la fois du charisme, à la fois cette reine de denier qu'on avait tout à l'heure ici, à la fois c'est un côté très pragmatique. Cette reine aussi, l'impératrice aussi, il y a beaucoup de créativité hein, avec cette impératrice. Et elle règne avec beaucoup de douceur, de tranquillité sur son domaine. Je l'ai dit un peu tout à l'heure comme ça. Et donc, on vient nous confirmer avec l'impératrice ce message qu'il y a cette notion de gérer son patrimoine, son domaine. Et cette carte aussi apporte beaucoup de douceur. On la voit ici avec un enfant. Donc, on a ce côté maternant, que ce soit homme ou femme, qui va être mis en avant sur ce mois. Le 10 de denier, semaine 2, c'est la carte de la réussite, de l'abondance, du succès. Donc voilà, réussite et prospérité, d'accord, avec cette carte. Donc, et on est bien entouré hein. Dans ce jeu, on voit on festoie, on est bien, on est bien entouré. Donc, il y a des choses qui vont vous challenger, c'est clair, hein, on l'a dit tout à l'heure. Mais globalement, vous allez bien vous en tirer avec ce 6 de bâton. Vous allez sortir victorieux, victorieuse. Vous allez festoyer, quoi. À la fin du mois, vous allez dire, ok, j'ai traversé tout ça, ben maintenant, ça m'a fait grandir, quoi. D'accord? Et puis, avec ce valet d'épée, ici, c'est une capacité à apprendre. Donc, en plus, c'est génial parce que quand quand on vit des événements, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qu'on apprend au travers de ces événements. Sinon, bah, la vie, elle nous remet ou alors, soit la vie nous remet, soit on attire à nouveau les mêmes personnes ou les mêmes choses. Donc, donc, une capacité à apprendre, beaucoup de lucidité. Donc, c'est bien d'avoir ça semaine 3 parce qu'on avait la lune au-dessus, là, où il y a un peu les émotions qui arrivent. Mais on va rester quand même assez lucide. On ne va pas se laisser trop embarquer dans les émotions. Et on va rester assez lucide sur tout ce qui nous arrive, quoi. Et lucide et rapidité d'esprit, on y voit clair. Bon, ça, c'est assez... Waouh! Super tirage. Allez, on va regarder quel animal vous accompagne les balances février 2026. Quel animal va vous accompagner? Allez, on va aller la chercher. Hop. Et on a... ah moi, je connais pas la traduction exacte. C'est un canard sauvage
et on nous parle d'intuition. Ok, j'avais parlé d'intuition. Bon, avec la lune aussi, hein, on nous parle d'intuition. Alors, on vous dit d'écouter la chanson de votre âme, de vraiment faire confiance à votre intuition, parce que vous avez une façon de connaître les choses assez instinctive. Et hein, c'est avec ce valet d'épée tout à l'heure, il n'est pas intuitif, il aime apprendre, mais du coup, vous allez vous appuyer sur ces deux capacités. En fait, vous allez comprendre et apprendre des choses grâce à cette intuition qui va se nourrir, enfin, comment dire, l'intuition et l'intellect vont se nourrir l'un et l'autre. Ah, on vous invite à sortir un peu du tumulte de la vie et d'aller vers plus de solitude, et de reconnaître que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Waouh, un très beau message ici. Voilà, donc on nous parle vraiment de cette intuition. Sur cette carte, on voit quand même ce couple et ses enfants. Donc peut-être la vie familiale ici va être importante pour vous sur ce mois de février. Enfin, non, c'est pas ça, c'est pas qu'elle va être importante, mais vous allez être entouré. Ok, mais c'est ce qu'on vous dit, hein, des personnes qui vous aiment. Donc la famille, mais c'est aussi la famille la famille de cœur aussi, hein, ceux que vous avez choisis. Mais voilà, on vous invite à avoir des temps de solitude, vous en aurez besoin. Ben, cette lune, hein, elle peut un peu aller chercher comme ça les émotions. Donc, en tout cas, bon, voilà, moi, ça me parle beaucoup, cette carte. Mais et vraiment, ce qui est vraiment central avec cette carte, c'est votre intuition. Écoutez votre intuition, elle va vous aider à avancer sur ce mois de février. Elle va vous aider à avancer sur tous les plans, que ce soit au niveau des activités, de la vie sentimentale et globalement dans votre vie. Il faut suivre votre intuition en particulier sur ce mois de février. Après, les balances, c'est vrai que c'est un signe qui est assez intuitif hein, de façon générale. Et là, vraiment sur février, allez-y. Si vous êtes un peu chamboulé avec cette chose qui est coupée, qui s'arrête, écoutez votre intuition pour trouver le chemin de la lumière. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Désolée pour l'anneau ici, hein, du coup, de lumière. J'espère que ça vous aura pas trop gêné pour regarder ces magnifiques cartes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.